dernière fois, celui de gestion des articles. Alors, pour tester le destructeur, il serait intéressant d'ajouter un compteur à cette classe-là. Alors, je vais ajouter un compteur, le compteur qui est statique. Alors, private, statique. Égal à 0. Je l'initialise à 0. Alors, je peux créer la propriété. Vous avez vu, ajouter un modificateur read only. Donc, read only, ça veut dire qu'on en lecture, mais en écriture. Alors là, on va ajouter la propriété du compteur, la d'être statique. On affaiblit le compteur. Je veux que le compteur soit en lecture seule. Donc, je dois enlever le set. Et je garde que le get. Vous avez vu, il a généré automatiquement le compteur avec un C majuscule. Vous connaissez le compteur, il doit s'incrémenter où? Il doit s'incrémenter dans tous mes constructeurs. Alors là, je dois chercher les constructeurs que nous avions fait. Les constructeurs, ils doivent incrémenter le compteur. Voilà. Alors ici, je dois faire article. Donc le compteur, toujours, j'accède avec le nom de la classe. Je vais dire 10, 10.compteur plus plus. Voilà. Alors, on a deux méthodes. Non. Il y a une compteur plus plus ou là je vais dire j'appelle le constructeur par défaut. Vous avez le choix, donc soit je vais réécrire la ligne linéaire comme ça. Ou là, quand je dire 2 points 10. Donc si je fais 2 points 10, ça veut dire que je prends le contenu de ce qu'il y a dans le constructeur par défaut, 10 ou appeler un constructeur par défaut. Elle fait la ligne, donc la ligne elle va être ajoutée automatiquement. Donc pas la peine d'écrire cette ligne dans cette situation. Pareil, le constructeur de recopie, là aussi je dois encore incrémenter le compteur, donc 10. Donc, on a le compteur, donc il serait intéressant de le tester. C'est la classe programme. Donc, dans la classe programme, on avait instancié 3 articles et la raison. Alors, si j'affiche à la fin, donc je vais faire console.writeLine le nombre d'articles. Plus, je vais le nom de la classe article.compteur. Voilà. J'accède en lecture et peut-être le get. Alors, on va exécuter. Normalement, je dois avoir 3. À la fin, je dois avoir... Voilà. Alors, maintenant, vous voyez le nombre d'articles de point 3. Très bien. Donc, le compteur, il marche bien. Oui, si vous vous rappelez, faites l'exemple, on avait instancié un article avec le constructeur par défaut, avec le constructeur d'initialisation, avec le constructeur de recopie. Donc, tous les constructeurs, ils permettent d'incrémenter le compteur. D'abord, on échauffe le destructeur. Alors, la logique, l'équilibre, il y a le constructeur, il y a le destructeur pour détruire un objet. Alors, le destructeur, ce n'est le symbole tilde. Alors là, dans ce clavier, je ne sais pas où est-ce que je vais trouver le symbole. Alors, ce que je vais faire un copier-coller. Alors, je supporte pour la Tesco. Voilà, le destructeur. Alors, le destructeur, c'est une procédure qui est automatiquement exécutée à la mort de l'objet. Une telle procédure se nomme, donc, aide le symbole data, c'est tilde, nom de la classe. Alors, le symbole que alors, pour déclarer le destructeur, le symbole tilde, suivi du nom de la classe. Alors, le nom de ma classe, c'est article. Sans argument. Et j'ouvre. Ou je peux écrire ce que je veux. Après, je vais me dire console.
write line, objet détruit. Point virgule. Voilà. Alors, on termine le cours rapidement. Maintenant, on nous dit qu'en C#, on ne déclenche pas explicitement le destructeur. C'est-à-dire, je ne peux pas appeler directement le constructeur, je l'appelle avec new. Le destructeur, mais je n'aille directement. On va l'appeler à travers une autre méthode. D'accord? Alors, c'est le programme qui se charge de cette tâche, s'appelle le garbage collector. Le garbage collector, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui nettoie la mémoire lorsqu'elle est vraiment toute pleine. Il se lance d'une façon automatique. La mémoire des C#, comment elle est gérée? Qui prend les objets, on fera des objets non utilisés, jusqu'à ce qu'il y ait une saturation de mémoire. Notre garbage collector, il fait son travail, il vérifie est-ce qu'il y a des objets à détruire pour libérer de l'espace. Sinon, il abrite un force. Maintenant, je veux forcer l'appel, faire un peu de nettoyage. Je peux appeler le garbage collector, c'est gc.collect. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que le garbage collector gc.collect, c'est lui qui appelle le destructeur. On a le gc.collect ou gc.collect, ou qui a été le destructeur. D'accord? On a l'appel indirect. Donc, la classe programme, on va dire là, gc.collect. Alors, il va appeler le destructeur. On va tester. Donc, si le destructeur est appelé, normalement, je dois voir l'objet est détruit. Est-ce qu'il y a un objet qui a été détruit? Même si j'ai appelé le gc.collect. Wesh, le destructeur, ça y est, là. Avec le destructeur, je sais que fait. Si jamais il y a eu l'appel de cette méthode-là, on va voir afficher le message objet détruit. Non, wesh, là, il y a le message. Non, madame, ما دارش l'appel. ما دارش ليه l'appel. هذه هي la réponse اللي لقيتو. دونك فانا داركم جي سي بوان كنت ما عيطش ولا plutôt ماشي ما دارش ليه l'appel. Plutôt le gc.collect, il n'a pas trouvé quoi jeter. Alors, le gc.collect, c'est une femme de ménage qui ne sait pas lire. Il a comme une femme de ménage دخلت عندك البيرو ديالك كتدخل كتلقى الوراق واش تقدر تلوح شي ورقه؟ الوراق شنو الوراق اللي تقدر تلوح؟ انا ورقي هذا تلوح. نعم المسؤول ديال ديك الوراق خاصو يورينا ورقه خاصها تلوح. اها ولا الورقه فاش خصها تكون باش تلوحها؟ خاصها تكون مكمشه ولا في البوبال. مكمشه ولا كانت في لابوبال راه كاين ديجا لحتيها. اللي كنقول في مون بيرو خاويه اكزاكتومون كلمه خاويه حيت هي الا شافتها خاويه غتقول يا با د ريسك ما حتى شي حاجه مهمه كتشوف مكتوب فيها شي تخربيقه كتقول moi je sais pas qu'est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'important je laisse le garbage collector c'est la même chose alors هنا هاد les objets ديالنا A1 A2 A3 فيهم des informations كلهم عامرين donc le destructeur باش عيطنا لهداك la femme de ménage باش عيطنا le service nettoyage فاش جا كيدور جا لقى لي زوبجي كلشي عامر واش هو il va détruire شي حاجه il va rien détruire par contre lorsque je vais venir ici وندير له A1 égale null maintenant qu'est-ce que j'ai fait j'ai vidé A1 d'accord lorsque j'ai vidé A1 il va détruire A1 donc regardez maintenant vous avez vu donc le destructeur a détruit A parce qu'il est vide, parce qu'il a la valeur null. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on ne va pas afficher que objet détruit, mais plutôt on veut décrémenter le compteur. Donc, on va dire article.compteur. Est-ce que vous avez testé la décrémentation? وانا درت البارح مدام في هاد ليكزارسيس وكاين ما كانش يدار
وخدمات لا ما خدماتش عاود افيشيت الكونتور بقاو 3 ديال هي اللي راه كنقلبوا عليها. Alors regardez, je dois réafficher. Donc هنا لاحظتوا في le destructeur, je vais décrémenter le compteur. هنايا عيط gc.collect ou juste après عاوتاني je vais réafficher le nombre d'articles après destruction. Normalement, je dois trouver 2. Alors que regardez qu'il y a tenu 3 objets détruits. Alors, هنا normalement, ça te belle les coups. Allez, j'attends trop. Avec cet exemple d'exécution, vous pouvez deviner. Je vous l'ordre d'affichage. C'est bon, normalement, chacun reçoit un télé. Chacun reçoit le cas normalement. 2. Puis chacun 3. بقيت 3 ياك. الوغ انا نعاود نحط حداكم لا كلاس بروغرام وشوفوا هنايا. Alors regardez. Alors ici à ce niveau-là. Alors à ce niveau-là, lorsque j'ai demandé d'afficher le compteur au début, ها هو le compteur شفتوه 3. Ouais. من بعد شنو عيطت gc.collect normalement هنا كشنو خصو يطرا صرا décrémentation الكونتور وخصها توقع لا ديكريمونطاسيون شنو اخر حيت حنا عندنا في ها خصو افيشي اوبجي ديتروي و ديكريمونطي بجوج ياك الوغ كو شنو كنلقى افيشات 2 فوا عاد تدخل وعاد عندي افيشي شنو كتفهموا يعني الديستريكتور كتعيط ليه هو الاخر لو ديستركتور صعيط ليه هو الاخر ولا دونك سي سا لو بوين شوفوا هاد افيشا قبل ما يدير اوبجي ديتروي زافي فيو زافي رماركي وي هذا كيتسمى واحد الباراليليزم في لي بروغرام en fait عندنا هنا une exécution séquentielle كيجي كنexécuter هاد لا لين عطاتني 3 جي exécuter الgarbage collector وهاد فاش كنعيط الgarbage collector كنقول ليه نوض خدم هو عاد غادي يمشي يعيط للديستركتور وعاد الديستركتور غادي يدور على لي زوبجي il va prendre du temps هو ما كيتسناش حتى يسالي عاد يدوز لهذا vous avez compris il lance le travail du garbage collector et il termine donc بحال حنا l'affichage كيسبق le garbage collector est-ce que vous avez compris دونك بحال نورمالمون شنو خصنا نديرو الا كان هذا كيتعطل شنو خصنا نديرو خصنا نتسناوه بحال دابا هنا اون لونس دو اكسيون ان باراليل ماشي لا خصكم تفهموا هو فاش كيلونسي جي سي كوليكت هو كيمشي كيقول جي سي كوليكت va travailler et il termine ce qu'il doit faire vous avez compris هو فاش كيجي افيشي عاوتاني كيسبقو كيقول لك باقي 3 الوغ كو هذا راه باقي ما كملش خدمته الوغ هنا كاينه واحد لا فونكسيون سميتها gc.wait for full gc complete c'est-à-dire on va l'attendre on va attendre le garbage collector qu'il termine son travail عاد ندوزو لهادي d'accord alors on va exécuter لا عاد عطاني la même chose normalement non علاش نشوف دونك ماشي لا بون ميثود هادي نشوف une autre méthode wait for pending finalizers ouais هادي كيفو voilà هادي qu'il fallait faire voilà pending finalizers c'est-à-dire vous voyez d'abord il a affiché le nombre d'articles on a attendu que le garbage collector termine donc حتى وراني objet détruit il a décrémenté j'ai réaffiché le nombre d'articles et j'ai trouvé effectivement qu'il est devenu 2 donc voilà c'était le seul point qui indique le destructeur cette fois de le parallélisme ou si vous voulez vraiment afficher le nombre d'articles il faut attendre que le garbage collector finisse son travail avec cette méthode wait for pending finalizers. Est-ce que c'est clair?
Ouais, mon. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, si on veut faire un petit résumé pour le destructeur. Donc, ce que vous allez écrire, le destructeur, qu'est-ce que vous faites? Il est déclaré au niveau de la classe. En Dartoulbel, il n'y a pas de visibilité, ni public ni privé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'appel direct. Donc, on a la syntaxe du destructeur. Il n'y a pas d'appel direct du destructeur. On l'appelle à travers la méthode garbage_collector.collect. Alors, là, qu'est-ce que vous pouvez deviner? Et garbage collector, c'est quoi? C'est une classe. Je vais mettre là. Classe système.gc. Donc, il y a le système.collect. Donc, add_collect, c'est une méthode qui est comment? C'est une méthode qui est statique. علاش حيت j'accède à travers le nom de la classe. Maintenant, dans les méthodes statiques ou les méthodes d'objet. Et là, regardez, affiche produit, c'est A1. A1, c'est un objet. Donc, mais quand dire A1.affiche produit, quand fait affiche produit, c'est une méthode d'objet. Quand le nom de la classe point une méthode, et donc ils sont des méthodes qui sont statiques. Ok? Donc, comment déclarer le destructeur? On l'appelle à travers adlogc.collect. Et pour détruire l'objet, il faut obligatoirement qu'il ait la valeur null. Ou pour afficher, on doit attendre que pour afficher le nombre, la nouvelle valeur du compteur, il faut attendre la fin du travail du GC. Est-ce que vous avez des questions? Hmm?